Yojali Pole Nanga Yahweh, 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 Yojali Pole Nanga Ona Benga Kayo Yaya Yaya Bale Kebele Yojali Pole Nanga Ona Benga Kayo Yaya Yaya Bale Kebele Yojali Pole Nanga Toyembi Yahweh 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 Yojali Pole Nanga Nayembi Yahweh 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 Yojali Pole Nanga Nabenga Kayo Papa Papa Yabanebele Yojali Pole Nanga Tu es ma lumière Nabenga Kayo Papa Papa Yabanebele Yojali Pole Nanga Oyembi Yahweh, 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 Yojali Pole Nanga, Yoza Pole Nanga, Yoza Pole Nanga, Yoza Nyonso Nangaye. Yoza nyonso nanga, yoza kimya nangaye, yoza kimya nanga, yoze sengo nangaye, yoze sengo nanga, yoze longa nangaye, yoze longa nanga, Yozaki mianangae, Yozaki miananga. Bien-aimés, shalom et bienvenue dans ce moment que nous appelons la sainte présence de notre Dieu bien-aimé. Nous sommes ici ayant la foi qu'il est avec nous, qu'il entend nos prières et qu'il nous les exauce bien-aimés. Nous élevons donc nos voix pour pouvoir bénir son saint nom, lui qui nous a gardés durant toute la semaine passée, qui nous accorde une nouvelle semaine bien-aimée. Bénis son saint nom, rends-lui grâce, lui qui t'a fait voir ce nouveau mois, le mois de juin. Commence à élever son saint nom encore en ces cultes dominicales, bien-aimés dans les Seigneurs, et foi que le Seigneur est en train d'exaucer tes prières. Là, tu entres dans sa présence. Il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prie le Dieu de cieux, prie le Dieu de gloire. Bénis son saint nom, rends-lui grâce. Renostase kaberono shima, iranostese keniroko yamanaste. Tu es l'Éternel qui m'a protégé, gardé durant toute cette semaine éternelle passée, qui m'accorde encore en ce jour la grâce de pouvoir m'approcher de son saint trône. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit célébré, laisse que ton nom soit adoré. Laisse que ton nom, Seigneur notre Dieu, Roni Shamana Mayako, soit béni dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Erinemo Shikanira Maya Santa,
Glorina reke abosa kalia balo sheke. Elere koyobo karina maya buranasta santa nikorabara. Rebano bose yande barabashika. Nous reconnaissons tes bienfaits, Seigneur de gloire. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, tes bienfaits. Voilà pourquoi en ce jour encore, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te dire que tu es Dieu, l'incomparable Dieu, le soutien de nos âmes, le rocher de notre paix. C'est toi, Seigneur, notre Dieu. Nous nous confions à toi. Tu es avec nous. Tu es présent, Seigneur. Alléluia. Benina yoe, yamba masanjoli, tobunjeli yoe, bomoi topesana yoe, mitema posana yoe, Yahweh, kumbama, nayo yangu ya, Yahweh, esalakati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakangami bakangwama. Yahweh kumbama, atelema na nkembo, katina biso, yaka mosungi na bato, Yahweh tobeleli yoe, bomoi topesa na yoe, mitema posa na yoe, Yahweh, Yahweh, kumbama, Yahweh, kumbama, Yahweh, kumbama, bongi, alokumu, kumbama, Yahweh. Mosungi nanga, ezali yo papa, Elikia nanga, sepai na yo, o mosungi nanga, ezali yo papa, ozali nzambe nanga, kumama Yahweh, Kumama Yahweh, hey Sharabo, Kumama Yahweh. Laisse pénétrer la joie dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Napesa na yo, Olo palata ezali ayo, Onini mokonzi napesa na yo, ozali nzambe nanga, kumamaya. Oui, que le nom du Seigneur soit élevé dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, bien-aimée. Élève la voix, rends grâce à Dieu, bénis son Saint-Nom, élève son Saint-Nom, reconnais-le comme le seul, l'unique, le véritable, qui peut te secourir dans le moment le plus compliqué de ta vie, bien-aimée. Et Karos Tamano Kurashi Karabara, laisse que le nom de l'Éternel soit élevé, laisse que le nom de l'Éternel soit béni, laisse que le nom de l'Éternel soit reconnu. Merino Sotoro Kori Karabosa, comme le seul nom, Rende Basaya, qui règne à jamais, Roke Basoya, Manderebeke Akotoro Shikarina Mayaso. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche, nous rendons grâce à Dieu pour ce mois de juin,
Nous lui disons infiniment merci pour ses bienfaits. Aucune de nos œuvres n'aurait pu nous qualifier à la vie, bien-aimé. Aucune de nos œuvres n'aurait pu nous justifier devant sa sainte face. Si nous sommes en vie, si nous jouissons de la vie, si nous jouissons du bien-être, c'est par sa grâce, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite à le louer. Voilà pourquoi je t'invite à le célébrer. Voilà pourquoi je t'invite à l'invoquer encore en ce jour. Dis-lui merci, papa, et je me confie en toi. Merci, papa, et je m'abandonne à toi. Merci, papa, et je te confie toute ma vie. Sois présent tout le jour de ma vie. Garde-moi dans ta sainte présence. Toi qui m'as dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Éternel, laisse resplendir cette lumière dans ma vie. Laisse resplendir ta lumière dans ma famille. Laisse resplendir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ta merveilleuse lumière dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui le monde parle Pentecôte, l'Église parle Pentecôte, bien-aimé. Nous allons, comme à notre habitude, comme à chaque culte, comme à chaque moment de prière, invoquer le Saint-Esprit, lui qui est Dieu. Nous allons encore l'inviter à communier avec nous. Mareno Shimani Manoro Sayababa, invite-les à vivre en toi. Invite-les, Mande Boshe, Baba Saya, Erise Manakaya, à avoir le contrôle de ton être. Invite-les à te conduire, à te diriger. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Lève la voix, désire le Saint-Esprit. Montre-lui la soif que tu as de le recevoir, de vivre avec lui, de te laisser conduire par lui, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle au Seigneur. Élève la voix, dis-lui, rocher, Yandebosa, que tu as toute ta place dans ma vie, cher Saint-Esprit. Conduis-moi dans ta sagesse, conduis-moi dans ta haute sagesse, conduis-moi dans ta haute sagesse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merino Satareno Moshe, Perio Kora Santa Bababa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu aujourd'hui? Lève encore la voix, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Viens mettre un terme à toutes mes difficultés. Tout ce qui me séparait de toi, je vais m'en éloigner pour rester fidèle, pour rester fidèle. Mandebo Shibaribaro Santabara, Estarikaraноsto Sotokorike, remplis-moi de toi, que ton souffle divin passe sur moi en ce dimanche encore, que ton souffle divin passe dans ma maison en ce dimanche encore, que ton souffle divin passe dans nos cœurs ainsi que dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Shareboko Saya, Ekebraso Branamaya Boshinde. Bien-aimé, prie jusqu'à sentir que l'Esprit descend réellement. Nous n'invoquons pas un bois mort, nous n'invoquons pas une statuette, nous invoquons le véritable bien-aimé. Et Kombona Yesu, Salababe Liba Bika, Bika Mwakati na biso, Nenda lobo konanguya na kombo na Yesu. Yaka molimo na Nzambe, Sopana kati na biso, Tanda lobo konanguya, Netola kombo na Yesu, Salababe liba bika, Bika mwakati na biso. Ngengisa, ngengisa la sali na yo, na kombo na ye. Bien-aimés, nous allons prier selon qu'il est écrit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, que l'église soit remplie de l'esprit, bien-aimé.
Que ne voyons-nous pas à l'église aujourd'hui? Que ne voyons-nous pas autour des enfants de Dieu aujourd'hui? Prie le Seigneur afin que l'Esprit véritable puisse relever les saints, que les saints soient conscients de leur mission, de leur engagement, de leur alliance avec le Seigneur. Prie que l'Église s'en sorte de tous les assauts de l'ennemi, que l'Esprit le relève, bien-aimé. Natenzele zanano molai, molimo nanzambe, akita awanase, Yesu vinangayo. Molimo nanzambe, akika awanase, Yesu nginangayo. Ush. Yesu nazela gaya, nazela gaya, nazela gaya, oh nazela gaya, oh nazela gaya, nazela gaya, nazela gaya. Sharekaya mama santarabayako. Keli rosso broko ya baba shinda baranosta ya baba. Je peux sentir sa présence, bien-aimé. Il est un Dieu fidèle. Lorsqu'on l'invoque, il se fait présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le saint nom de notre Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié, béni en ce jour encore. Nous voulons lui recommander ce moment de la parole, bien-aimé. Nous allons prendre sans plus tarder la parole parce que nous parlons Pentecôte. Beaucoup iront certainement dans les cadres évangéliques pour parler de la Pentecôte, mais nous voulons donner un enseignement ce jour. Alors, comme l'enseignement peut toujours prendre quelques bonnes minutes, bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons commencer déjà maintenant. Prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur, communique-moi ta pensée, communique-moi, ô Dieu, quelque chose qui va fonder ma foi et qui va me permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de marcher dans ta volonté et selon ta volonté. Nous sommes en train de prier le Seigneur ensemble, bien-aimés. Élève la voix, prie le Seigneur, dis-lui merci, qu'il t'accorde Roshande Barebo Sayake, Ilaro Sobroko Yakaranda Bashike, Renitos Tosonto Kori Karana Maya, Estra Kanikora Bashike Rekerano Moyose, Glory Shanda Rabaraba Santa. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, accorde-nous ta pensée, accorde à Bianchou ta pensée, qu'elle garde quelque chose, éternel mon Dieu, qu'elle ne pourra pas perdre, Seigneur, et qui fera la force de son ministère, la force de sa famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, shalom, et que le roi de gloire soit béni dans vos cœurs, et que le roi de gloire soit béni dans vos maisons, que sa sainte présence, bien-aimés, puisse faire rayonner vos demeures, que sa sainte présence puisse, oh, bien-aimés dans le Seigneur, faire rayonner vos vies, afin que cela vous attire toute forme de faveur. Car si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? S'il est avec nous, qui sera contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons son Saint-Nom et nous rendons grâce à Dieu. Nous avons mis pour thème la Pentecôte et la question du parler en langue.
la Pentecôte et la question du parler en langue. Nous voulons donner un enseignement rapidement sur la question du parler en langue parce qu'il y a là beaucoup de méli-mélo, il y a là beaucoup d'ambiguïté, de mélange, bien-aimé, qui nous pousse en tant que enseignant de la parole de Dieu, en tant que docteur du ministère, de pouvoir laisser un mot afin que l'Église puisse en bénéficier, que l'Église puisse être fixée sur ce que peut être la pensée du Seigneur véritable sur le sujet, la question du parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous accorde ses bienfaits, vous tous qui êtes connectés maintenant pour nous suivre. Merci de nous faire grâce de partager ce moment avec d'autres. Il te suffit seulement de partager sur ton mur ou d'envoyer à quelqu'un en privé pour qu'il puisse se connecter. Ne sait-on jamais qu'est-ce qu'il est en train de traverser et qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir faire pour lui aujourd'hui. La Pentecôte est la question du parler en langue. La Pentecôte, comme vous le savez, pour l'Église bien-aimée dans le Seigneur, la Pentecôte est cette fête que nous pouvons appeler fête chrétienne bien-aimée dans le Seigneur, qui intervient 50 jours après la Pâque et qui part du signe visible de la descente du Saint-Esprit au jour où il descendit sur les apôtres réunis en un certain lieu pour prier. La Pentecôte est une fête chrétienne bien-aimée qui intervient 50 jours après la Pâque. À l'origine, la Pentecôte était une fête juive bien-aimée dans le Seigneur. Alors, en ce moment-là, les Juifs, eux, célébraient la remise de la Torah à Moïse par l'Éternel, bien-aimé. Déjà, ils appelaient ça Pentecôte. Et lorsque l'Église est venue à naître, l'Église est née avec la Pentecôte. L'Église est née avec la descente du Saint-Esprit inscrit dans Actes chapitre 2 que nous allons lire tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là qui marque la naissance de l'Église, bien-aimée, avec ces grands signes. C'est que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur la tête de tout un chacun et ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2 et nous allons lire la parole du Seigneur pour souscrire, inscrire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous voulons aborder aujourd'hui comme la question du parler en langue. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui se passa ce jour-là, au jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose, un phénomène qui jusque-là ne s'était pas encore révélé parmi les Juifs, ni parmi tout le peuple qui était en ce moment-là en séjour dans cette contrée de Jérusalem, bien-aimé, et quelque chose qui n'était pas encore produit a été manifesté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'un groupe de gens que la Bible nomme ici les disciples, ils étaient en un certain lieu en train de prier.
et l'Esprit est descendu sur eux dans la forme que nous venons de lire, bien-aimés. Ils se mirent à parler. Et lorsqu'ils ont parlé, bien-aimés, ceux qui étaient autour d'eux, les gens de diverses nations, les écoutaient dans leur langue maternelle. C'est un grand signe qui s'est produit ces jours-là. C'est comme ça que la Bible atteste que tous ces gens étaient dans la confusion, ils étaient dans l'étonnement, ils étaient dans la surprise. Ils se sont rendus compte que ces gens qui parlent comme ça, ce sont des Galiléens. Mais comment est-ce que nous pouvons les entendre dans diverses langues comme ça, nos langues maternelles? Ce n'était même pas une langue que tous avaient en commun, mais chacun les entendait dans une langue particulière à sa personne, bien-aimée. C'est ça qui a fait que l'étonnement soit d'autant plus grand. Alors, c'est ici que nous découvrons donc l'usage du parler en langue. Et comme nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, à ce jour de Pentecôte, la naissance de l'Église, bien-aimée, a été rendue effective. Donc, nous pouvons aussi dire que le parler en langue, c'est un don, c'est une manifestation que nous devons naturellement trouver dans l'Église. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit le démontrent par le témoignage ou par le signe du parler en langue. Tu veux me convaincre que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es baptisé du Saint-Esprit, je m'attendrai à t'entendre parler en langue, si pas tout le temps, ne serait-ce que de temps en temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue désigne cette capacité surnaturelle qui est donnée par le Saint-Esprit à certains croyants. J'ai dit à certains croyants parce que on en trouve aussi des chrétiens dans l'Église qui n'ont pas encore déclenché les parler en langue. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit partisan, choisit seulement quelques-uns à qui il donnerait cela. Je crois que ce don est donné, est libre pour tout le monde, mais il faut remplir certains préalables, peut-être dans la profondeur de la prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit et voir dans les désirs, bien-aimés, parce que j'ai expérimenté que le désir est très capital pour atteindre certaines choses, même venant de Dieu. Vous savez que même parlant du salut, il est écrit que si tu ne t'y attends pas, tu ne les verras pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alors si tu désires ardemment recevoir quelque chose de Dieu, cela peut être aussi un moyen, une clé pour l'avoir. Je disais donc que le parler en langue est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à certains croyants de s'exprimer dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise, bien-aimés. S'exprimer dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Et nous allons nous rendre compte, comme je le disais tout à l'heure, que le parler en langue fait partie des différents dons du Saint-Esprit. C'est réellement donné par le Saint-Esprit, ça ne se fabrique pas, ça s'apprend pas dans une école théologique ou auprès d'un homme quelconque. C'est un don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'accorde aux chrétiens. Allons rapidement dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, voyons ce que nous dit le verset 14. La Bible dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Attends, remontons un peu. Prenons le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Saint-Esprit. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament,
nous allons faire le distinguo entre deux langues qui sont parlées. Pour bien comprendre le parler en langue, nous allons faire le distinguo entre deux langues, bien-aimés dans le Seigneur. Déjà là, nous avons vu que le don nous est donné par le Saint-Esprit lui-même. Alors, les deux langues qui sont parlées dans le Nouveau Testament, nous avons premièrement la glossolalie et nous avons le charisme. Nous avons la glossolalie et nous avons le charisme. La glossolalie est souvent attribuée à une langue des anges, est souvent appelée langue des anges. Tandis que le charisme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une langue qui demande à ce qu'elle soit interprétée. Je vais y revenir. La glossolalie est souvent appelée langue des anges, donc on ne s'attend pas à ce que forcément l'on puisse écouter ou comprendre ce que les gens disent, mais dans les charismes qui est pratiqué dans l'Église, nous allons le voir, c'est une langue qui demande à ce qu'elle soit interprétée. Donc, la glossolalie et le charisme sont distinctes, mais sont liés dans la théologie chrétienne. C'est-à-dire que quand on parle de glossolalie, on parle aussi à côté du charisme. La glossolalie vient du grec. Le grec divise ce mot en deux. Nous avons la glossa, qui veut dire langue, et laénine, qui veut dire parler. Glossa, langue, laénine, parler. Donc, le phénomène du parler en langue est inconnu de la personne qui parle. Mais elle s'exprime en lui et la personne qui parle comme dans une langue céleste. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin forcément de savoir écouter ce que l'homme qui reçoit ce don dit parce qu'il parle dans une langue des anges, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je vous ai dit qu'il y a un distinguo à faire entre la glossolalie et le charisme. Et vous voyez ici, quand je dis que l'homme parle comme dans une langue des anges, une langue qui n'est pas destinée à l'homme, mais qui est directement destinée à Dieu, vous comprenez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, c'est que l'on en dit. Je ne lis pas le reste pour ne pas embrouiller votre pensée. Je voulais seulement vous faire voir que la Bible elle-même parle de langue des anges. Alors, il est important de noter que la glossolalie ne correspond pas nécessairement à une langue terrestre identifiable. Ça veut dire que ce n'est pas quelque part un kikongo, ce n'est pas quelque part l'anglais, ce n'est pas quelque part une langue terrestre connue. Mais souvent, elle est interprétée comme une langue spirituelle. Lorsque les gens parlent en langue, souvent vous les entendez dire tout ça. Ils s'adressent directement à Dieu et le Saint-Esprit comprend leur langage, il comprend ce qu'ils sont en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur. Donc je disais que la glossolalie ne correspond pas nécessairement à une langue terrestre identifiable, mais elle est souvent interprétée comme un langage spirituel et mystique. Donc ce phénomène dans le Nouveau Testament, on le trouve dans plusieurs versets, dont notamment Actes chapitre 2. Vous pouvez noter Actes chapitre 2,
vous pouvez noter Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Vous pouvez noter encore Actes chapitre 19, verset 6. Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, 44 à 46. Actes chapitre 19, verset 6, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était en ce qui concerne la glossolalie. Donc, la glossolalie, donc une langue spirituelle, une langue des anges, une langue, bien-aimée dans le Seigneur, qu'on n'est pas forcément appelé à pouvoir comprendre le sens. Tandis que lorsque l'on vient à parler du charisme, bien-aimé dans le Seigneur, le charisme aussi provient du grec. Charisma, qui signifie don ou grâce. Le charisma, c'est du grec charisma, et qui signifie don, et qui signifie aussi grâce. Dans le contexte chrétien maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, le charisme désigne les dons spirituels accordés par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit donne des dons, c'est pour l'édification de l'Église, bien-aimé. Et ces dons-là, en général, on les appelle le charisme. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Nous pouvons commencer au verset 7. La Bible dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est ça que j'ai dit, l'édification de l'Église. Verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, mais selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Vous voyez le parler en langue comme don ici, la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous rendez compte que les charismes sont donc, bien-aimés dans le Seigneur, le don du Saint-Esprit donné à l'Église, donné aux membres de l'Église en vue de leur édification. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on a cité plusieurs dons. Mais lorsqu'on a parlé de diversité des langues, il s'en est suivi, bien-aimé, tout de suite, un autre don qu'on a nommé le don d'interprétation des langues. Vous allez comprendre où je suis en train d'en venir parce que je veux vous expliquer le phénomène du parler en langue et comment cela doit être compris dans notre esprit des croyants, des chrétiens, afin que nous ne tombions pas dans certaines dérives que nous allons mentionner tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, de tous ces dons cités, parce qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit, vous vous rendrez compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le seul don qui nécessite pour son fonctionnement, pour son bon fonctionnement, nécessite un corollaire, bien-aimé dans le Seigneur, ou un accompagnement, c'est le don du parler en langue. Et son accompagnant, bien-aimé, c'est le don d'interprétation des langues et celui du discernement. Donc, le don de parler en langue, même Dieu lui-même a prévu que ce don bien-aimé dans le Seigneur soit encadré, que ce don bien-aimé soit mesuré, que ce don soit, comme qui dirait, surveillé. Et je veux vous dire pourquoi. Avançons d'abord. Il y a quelqu'un de très savant qui s'appelle Nestor Bellevue.
Lui, il a dit dans un de ses livres que le don de discernement des esprits est important pour accompagner le don de parler en langue, car toutes les manifestations spirituelles ne viennent pas nécessairement de Dieu. Nous sommes en train de tomber dans la sauce des choses que je voulais vous dire maintenant. Toute manifestation spirituelle ne vient pas forcément de Dieu. Alors, dans l'imbroglio, dans l'éphorisme, dans le mouvement du parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, si l'on n'a pas le discernement, si on n'a pas le don d'interprétation de tout ce qui s'est dit parmi le peuple, nous pouvons tomber, bien-aimés, dans bien des dérives que le Saint-Esprit voudrait nous éviter par cet enseignement, bien-aimé. Alors la Bible avertit que des esprits trompeurs peuvent se déguiser en anges de lumière pour venir troubler la paix de l'Église. Nous comprenons par là que certaines manifestations spirituelles peuvent être déviées, bien-aimés, peuvent être contrefaites par l'ennemi pour pouvoir troubler la paix de l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Allons un peu à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si je reviens au verset 13, on dira, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je suis en train d'entrer progressivement pour vous dire que, bien aimé, le parler en langue, oui, nous devons le désirer. Le parler en langue, oui, nous l'avons reçu. Mais nous devons faire très attention à toutes les dérives qui peuvent intervenir dans la vie de l'Église à partir de cette porte du parler en langue. Nous sommes à la Pentecôte, à gauche, à droite, on prêchera, on demandera aux enfants de Dieu de désirer cela, de vouloir cela, de prier pour recevoir cela. Mais qu'est-ce que nous recevons? Qu'est-ce que nous recevons et comment utilisons-nous ce que nous recevons si nous ne comprenons pas les garde-fous que le Seigneur lui-même a mis dans sa parole par rapport au parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle du discernement, le discernement nous aide justement à distinguer l'origine des choses. D'où vient la chose et pourquoi Dieu a donné la chose. Lorsque nous avons une idée claire de la volonté de Dieu sur une donnée spirituelle, nous saurons alors protéger l'assemblée de toute forme de dérive que j'appelle généralement de toute forme d'infiltration, que ce soit d'esprits mauvais, que ce soit des agents doubles, les doublons comme je l'ai nommé dans un précédent livre, de tous ces faux apôtres qui viendraient pour troubler la quiétude de l'Église. Le discernement nous permet de connaître l'origine des choses, le pourquoi, le comment Dieu a fixé cela, afin que nous puissions protéger l'Église de toute infiltration et que nous ayons aussi la capacité de valider ce qui est authentique, bien-aimés. Nous sommes l'Église, nous sommes ténors de l'Église, nous sommes enfants de Dieu. C'est nous qui devons évaluer ce qui est authentique dans l'Église. Les messages, lorsqu'ils sont donnés, c'est par les discernements. C'est par l'interprétation des langues que nous saurons valider ce qui est authentique comme message, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en bref, le discernement agit comme un filtre spirituel.
Je dis le discernement agit comme un filtre spirituel. Il préserve la pureté de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Le don de discernement est un don capital qui agit comme un filtre spirituel et qui préserve la pureté de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Ça, c'est une phrase que tu dois noter et que tu dois garder longtemps. Le don du parler en langue, donc, est un don très spirituel et hautement sensible pour l'Église. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui en ces termes pour pouvoir amener l'Église à y veiller, bien-aimés dans le Seigneur. On peut comparer le don du parler en langue à une porte d'entrée d'un édifice ou d'une maison. Parce qu'il peut permettre à la fois à Dieu d'agir dans l'Église, dans la vie de l'Église, mais aussi peut servir de point d'accès à Satan lorsque ce don est mal utilisé ou lorsqu'il est contrefait par cet ennemi, le diable. Je disais, le don du parler en langue est un don spirituel, très spirituel et hautement sensible. En ce que l'on peut comparer ce don à une porte d'entrée d'une maison. Parce qu'il permet à la fois à Dieu d'agir dans la vie de l'Église, mais aussi au diable de pénétrer l'Église lorsque ce don est mal géré et mal utilisé, bien-aimé dans le Seigneur. Et je comprends ici pourquoi ceux qui nous ont apporté ces enseignements ont voulu mettre un accent sur les garde-fous à mettre autour du parler en langue. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte que ceux qui infiltrent l'Église, ceux qui cherchent à infiltrer l'Église, eux aussi, ils insistent beaucoup sur la pratique du parler en langue. C'est leur premier atout intimidatoire pour le peuple de Dieu. Vous le savez vous-même. Lorsqu'un homme vous parle en langue compréhensible, comme je suis en train de le faire maintenant en parlant en français, si je me mets à parler en langue, si vous n'êtes pas un chrétien averti ou posé dans votre foi, vous allez tout de suite, à partir du moment où je commence à parler en langue, changer d'attitude vis-à-vis de moi. Parce que vous allez vous dire, il entre dans une autre dimension, il veut sortir les choses de l'esprit, comme si l'enseignement que je donne maintenant n'est pas chose de l'esprit. Et c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui amènent des enseignements erronés, hérétiques, sataniques dans l'Église, eux aussi basent leur spiritualité dans la pratique du parler en langue. Parce qu'ils ont trouvé en elle un moyen d'introduire les esprits qu'ils utilisent dans leur service bien-aimé, des esprits qu'ils utilisent bien-aimé dans leur pratique ésotérique. Quand je parle d'ésotérique, je parle de tout ce qui sort du cadre de la bonne spiritualité et qui est lié à la mauvaise spiritualité, aux choses sataniques, qui ne rencontrent pas la doctrine, qui est contraire à la saine doctrine. Alors ici, nous devons nous mettre d'accord. Parlant de la pratique du parler en langue, bien-aimé, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je l'ai dit et je le répète encore, c'est un don du Saint-Esprit. Et que cela est utile autant que les autres dons. Mais ce que j'insinue ici, c'est que
de par mon expérience et au vu de tout ce que nous voyons dans l'Église, la pratique du parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, a été récupérée et est utilisée, non pas selon ces normes requises par les Saintes Écritures. Il n'y a qu'à voir le type, le modèle, le comment et le pourquoi certaines personnes parlent en langue pour comprendre qu'ils l'ont bien dévié de son essence et s'en servent, bien aimé, pour des fins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, d'intimidation simplement. Quand quelqu'un vient devant toi, ma soeur, arrête-toi. Alors qu'il a le don de prophétie et qu'il peut te dire directement ce que le Seigneur te dit. Mais lorsqu'il commence par les parler en langue, demande-toi pourquoi cela. Alors, ce groupe de gens que j'appelle des infiltrés dans l'Église, bien-aimés, se servent du parler en langue comme d'un instrument pour accomplir leur sombre destin, leur sombre dessein, leur mauvais projet. C'est pourquoi, afin que tu puisses comprendre cela, nous allons voir les objectifs même du parler en langue dans la Bible. Pourquoi le parler en langue a été donné et comment nous devons nous en servir. Alors ici, je dirais que le parler en langue a plusieurs objectifs et buts dans le Nouveau Testament. Premièrement, le parler en langue a comme objectif de proclamer les merveilles de Dieu et attirer l'attention des gens pour leur annoncer l'évangile. J'ai dit premièrement, le parler en langue a comme objectif de proclamer les merveilles de Dieu et attirer l'attention des gens pour leur annoncer l'évangile. C'est le cas des Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque toute cette foule a accouru au bruit qui lui dit la parole de Dieu, et lorsqu'ils sont arrivés à proximité de ces gens qui parlaient en diverses langues, et quand ils se sont mis à les écouter, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur étonnement, dans leur éblouissement, dans leur surprise, ils se posèrent tant de questions. C'est alors que Pierre interviendra pour leur annoncer l'évangile. Donc, si ce jour-là, Dieu a descendu l'Esprit sur eux et que l'Esprit a déclenché en eux le parler en langue, il y avait bien un objectif final. C'est que toute cette foule devait écouter l'évangile de gloire. Parce que lorsque Pierre a parlé, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé le Christ. Et ce jour-là, atteste la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de conversions. Deuxième objectif du parler en langue, c'est une édification personnelle. Ça, c'est selon l'apôtre Paul qui dit celui qui parle en langue construit sa propre foi. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14 Je commence au verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous comprenez bien entendu, bien-aimés dans le Seigneur, que
celui qui parle en langue s'édifie d'abord lui-même. Et ton parler en langue n'a pas beaucoup d'incidence sur les autres qui t'écoutent, à moins, dit l'apôtre, que l'on ne puisse interpréter. Parce que comme nous l'avons dit plus haut, le parler en langue sert à proclamer les merveilles de Dieu. Donc lorsque tu parles en langue, on est supposé croire que tu proclames les merveilles de Dieu. Mais comme nous n'entendons pas ton parler en langue, il nous faut donc un interprète pour être sûr que ce que tu es en train de dire est réellement la proclamation des merveilles de Dieu. Alors, je termine le troisième objectif avant de donner un commentaire et pouvoir atterrir. La Bible dit, non, j'ai dit le troisième objectif du parler en langue, c'est authentifier la divinité. Authentifier la divinité. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire que autant les disciples étaient remplis du Saint-Esprit ce jour-là et que le parler en langue est intervenu, il était donc important de valider cette action spirituelle par une manifestation physique, signe de la présence de Dieu. Donc ces gens ne déliraient pas, ces gens n'étaient pas devenus fous, ces gens n'étaient pas ivres comme le supposaient certains, mais ils étaient réellement plongés dans la sainte présence de Dieu. Donc le parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, sert aussi à authentifier la présence merveilleuse de notre Dieu. Maintenant, pour conclure sur les débats qui peuvent entourer le parler en langue ou qui l'entourent pour ceux qui sont chercheurs et qui comprennent ce que je suis en train d'essayer de dire aujourd'hui. Déjà, la Bible n'a rien dit sur la cessation du don du parler en langue. La Bible n'a pas dit si c'est un don qui était donné à une certaine époque et qui ne sera plus donné. Mais certains théologiens qui sont de courants sécessionnistes, ils estiment que ces dons-là, le don du parler en langue, étaient utiles au début de l'Église seulement. Car ils ont servi pour signe temporaire destiné à authentifier le message apostolique comme venant de Dieu, et qu'après cette période, ce don-là a cessé. Mais est-ce que ce point de vue-là est vrai? Ma part de vérité est que ce qui est vrai, c'est que le parler en langue est biblique et qu'il y a plusieurs textes qui y font référence. Nous vous avions cité plusieurs textes, bien-aimés. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'est le parler en langue? La réponse peut partir de 1 Corinthiens 14, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. La Bible dit par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants
ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en train de voir à quoi peut servir le parler en langue, et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, je vous l'ai dit. S'il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas besoin de criailler en langue dans l'Église d'après la parole de Dieu. La question du parler en langue, alors que nous sommes en train de parler Pentecôte. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est comme nous avions dit tout à l'heure, au jour de la Pentecôte, cela a servi à attirer l'attention de toutes ces personnes qui ensuite ont reçu l'évangile de gloire. Alors, aussi appelée langue des anges, comme je l'avais dit, l'apôtre Paul définit cela comme une faculté de prier Dieu dans une langue incompréhensible pour les hommes. Et cette langue a pour source le Saint-Esprit, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est lui qui inspire l'esprit de l'homme, les mots et les paroles qui sont adressés à Dieu. C'est ça le parler en langue. Ici, je voudrais particulièrement noter, c'est que l'initiative de parler en langue n'émane pas de l'homme, mais de Dieu. C'est sous impulsion du Saint-Esprit que l'homme se met à parler en langue. Ce n'est pas par une volonté personnelle, maintenant je vais prier en langue. C'est pourquoi souvent quelqu'un peut commencer à prier naturellement et à un moment il est saisi par l'Esprit et il ne peut plus revenir à sa langue maternelle ou à sa langue habituelle et commence à parler en langue parce que là c'est l'Esprit qui se saisit de lui et qui l'amène dans cette dimension où il reste là en train de parler à Dieu dans la langue inspirée par le Saint-Esprit que nous appelons le parler en langue. Donc le parler en langue, c'est un don que le Saint-Esprit accorde à qui il veut. C'est pourquoi l'apôtre l'appelle un signe. Et le parler en langue n'est destiné qu'à la personne qui le reçoit. Il n'est pas communautaire, il n'est pas à apprendre à l'école comme je l'avais dit. Et principalement, c'est pour son édification personnelle. Quand tu pries en langue, tu es en train de construire quelque chose de spirituel en toi-même. Tu te fortifies en esprit et tu atteins la sphère des dieux. Tu lui dis des mots qui échappent même aux esprits qui peuvent être là en train d'essayer de contrôler ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est comme un couloir direct qui t'est offert pour aller directement t'adresser à Dieu. Et ici, en tant que signe bien-aimé, le don du parler en langue
a une grande importance. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ bien-aimé, plus d'importance pour ceux qui ne connaissent pas le Christ que pour les chrétiens eux-mêmes. Et c'est pourquoi je l'ai dit encore, pour terminer, le jour de la Pentecôte, cette manifestation s'est produite en public. Et ce ne sont pas les disciples qui ont été touchés par les signes du parler en langue, mais c'est ceux de l'extérieur, les gens du dehors. Et ce qu'ils ont vu et considéré comme un miracle, les a poussés justement à recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Regarde bien ce tableau qui se dessine ici. Les disciples sont réunis à Jérusalem et ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en d'autres langues et les gens venus de divers pays, ils entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Le résultat était que beaucoup ont été étonnés, ont été touchés et plusieurs ont cru en Jésus. Donc, conclusion, les parler en langue n'est ni une initiative humaine, ni quelque chose que l'homme contrôle consciencieusement ou consciemment. Alors, comment nous pouvons expliquer alors qu'une personne se mette soudainement à prier en langue et que ce soit pendant la prière ou pendant la prédication, comme si cela se produisait de manière mécanique? Bien aimé, la plupart des langues que les gens parlent spontanément, ce sont déjà des fausses langues et quelquefois des langues poussées par des mauvais esprits parce que ça ne rencontre pas la volonté première de Dieu, d'édification personnelle ou alors de toucher ceux de l'extérieur pour les amener à Christ. Je vous ai dit que certains s'en servent même pour intimidation. Quand un prophète commence par les parler en langue, je t'ai dit pour lui résister, c'est très compliqué. Alors cela ne se produit pas de manière mécanique. C'est ici la question de se poser, comment on peut utiliser à volonté quelque chose que la faculté humaine ne maîtrise pas? Ce n'est pas l'humain qui le maîtrise. Alors une telle démarche ne vient pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Pentecôte est la question du parler en langue. C'est l'enseignant qui parle, bien-aimé. Les langues parlées aujourd'hui, c'est ça ma conclusion, semblent être quelque chose que l'homme a appris ou apprise à gauche, à droite. Ayant beaucoup entendu les autres en parler, lorsque lui aussi se met en langue, il répète comme ça des choses qui ont été collées à sa subconscience ou voire à son inconscience. Et c'est là le danger de l'infiltration de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup récitent de mémoire des mots qu'ils ont entendus chez d'autres. Et ils les utilisent selon les circonstances bien-aimées. C'est pourquoi, plus haut, j'avais dit qu'il y a un autre don qui doit impérativement être côte à côte avec le don du parler en langue, c'est celui d'interprétation des langues, ainsi que celui du discernement. Et vous savez pourquoi? Parce que je disais plus haut que le parler en langue, parmi tous les 9 dons, constitue celle qu'on peut considérer comme une porte d'entrée
et pour Dieu et pour l'ennemi. Bien-aimé, aucun esprit ne peut agir dans la vie d'un homme si ce dernier ne lui donne la permission d'entrer. C'est l'esprit du texte d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu a toujours exprimé, je suis en train de conclure, son désir de collaborer avec l'homme. Comme le montre justement les textes d'Apocalypse 3, 20. Dieu ne force jamais l'homme à l'accepter. Il n'utilise même pas la ruse pour arriver à obtenir la volonté ou l'assentiment de l'homme de marcher avec lui. Il parle à la conscience de l'homme, lui montre le bienfait de marcher avec lui, et c'est à l'homme d'accepter. Mais en revanche, nous avons l'ennemi, bien-aimé. Lui, il utilise la ruse, le mensonge, la tromperie. Il cherche constamment à s'imposer. Et pour y parvenir, il peut même se déguiser, comme nous l'avons lu, en ange de lumière, afin d'être accepté. Dieu se présente à toi tel qu'il est. Le diable méchant qu'il est, il vient à toi avec un visage d'ange, d'agneau, et tu as l'impression que j'ai affaire à une bonne personne. Le père du mensonge. Alors, pousser l'homme à utiliser quelque chose dont il ne comprend pas correctement le sens a toujours été le souhait du diable. Pousser l'homme à utiliser quelque chose dont il ne comprend pas bien le sens a toujours été un des objectifs du diable. C'est pourquoi dans plusieurs pratiques ésotériques dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur, comme la Kabbale, qui fait fureur aujourd'hui, qui a déjà pénétré l'Église bien-aimée dans le Seigneur, on utilise des éléments comme la couleur, certains signes, des mots, des sons, des formules, et y compris des choses comme les langues ici. Et tout ça constitue des outils dans l'ésotérisme, dans la Kabbale, dans l'occultisme, que l'ennemi utilise pour introduire et imposer les désordres spirituels et les démons, voire jusque dans l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Mais ici que déjà cela soit dit, le fait de ne pas maîtriser quelque chose, mais de l'utiliser, est déjà une porte qui est ouverte à l'ennemi. C'est déjà donner à l'ennemi un avantage. Le chose de l'esprit, c'est ça ma conclusion, suivez-moi très bien. Le chose de l'esprit exige la conscience de l'homme, que la conscience de l'homme puisse les comprendre, puisse les maîtriser pleinement avant de s'y engager. Le Christ lui-même a utilisé plusieurs genres littéraires dans le but de faire comprendre aux hommes la pensée de Dieu. Lui qui était rempli du Saint-Esprit aurait pu s'adresser aux hommes dans la langue des anges, mais jamais il l'a fait. Il n'y a aucun endroit où le Christ, pour se faire comprendre ou se faire accepter, il est venu parler aux gens en une langue qu'il ne maîtrisait pas. C'est pourquoi je vous ai dit, ces agents des ténèbres s'en servent pour intimider. Christ ne l'a jamais fait. Le jour de la Pentecôte même, c'est l'Esprit qui a mis dans la bouche des hommes des paroles exprimant les merveilles de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais il a pris soin d'utiliser des langues
que tous pouvaient entendre et comprendre sans avoir besoin d'interprète. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais quand nous, dans nos assemblées, nous nous mettons tous à chabababababababa, nous voulons édifier qui? Donc, en conclusion, je dis qu'une langue qui n'est ni comprise, ni interprétée, n'émet d'aucune utilité. C'est lui qui parle, qu'il parle pour lui-même, en s'adressant à Dieu et en édifiant son propre corps. Si je vais prier pour toi, même si je commence par parler en langue, je dois finir par te dire des choses dans une langue que tu comprennes. N'accepte pas que quelqu'un t'impose les mains et il termine toute sa prière en parlant en langue que tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas le don d'interprétation. Ici, quelqu'un peut infiltrer des mauvais esprits, il peut descendre des forces négatives dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu n'entends pas et ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Donc, une langue qui n'est ni comprise ni interprétée n'émet d'aucune utilité. Et ceux qui en font usage savent eux-mêmes ce qu'ils poursuivent comme objectif, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est clair que l'usage répétitif d'une langue inconnue et non interprétée dans l'Église reste toujours suspect. L'apôtre Paul l'a dit, lorsqu'il n'y a pas d'interprète, il faut mieux se taire. On ne s'adresse pas à l'Église en parlant en langue. On ne s'adresse pas aux enfants de Dieu en parlant en langue s'il n'y a pas d'interprète. Parce que tout ce qui se fait à l'Église, c'est pour mettre les gens en contact avec Dieu. Le culte constitue le sommet en tant que moment solennel de rencontre avec Dieu. Donc dans les cultes, les enfants de Dieu doivent tout comprendre, tout entendre. On ne peut pas leur amener du flou. La Pentecôte est la question du parler en langue. Tout compte dans les cultes, les gestes, les paroles, bien-aimés. Tout ça doit être compréhensif et ne jamais tomber dans le flou, dans l'incompréhensible. Ce qui se passe même dans les milieux des chrétiens, quelqu'un chante ou à un moment donné, il se met à parler en langue. Tu ne sais pas interpréter la langue, mais tu avais les paroles de la chanson. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute? Ou toute une chanson en parler en langue, que ce soit ta propre chanson pour ton édification, parce que tu parles à Dieu et tu te construis, mais que ce ne soit pas une chanson adressée aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que l'Église se réveille. C'est pourquoi je suis en train de m'atteler à écrire un livre qui s'intitule « La ligne rouge à ne point franchir ». La ligne rouge à ne pas franchir. Il faut que ces garde-fous soient révélés clairement afin que les enfants de Dieu sachent quel chemin suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous arrêtons ici pour le moment quant à ce qui concerne le parler en langue, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez compris que le parler en langue est un des 9 dons spirituels, mais qui est attaché à un corollaire, le don d'interprétation et de discernement, parce que même Dieu lui-même savait que cela pouvait constituer une porte d'entrée qui lui permette d'agir dans l'Église, mais qui peut permettre aussi à l'ennemi de s'infiltrer lorsque, bien aimé, l'on ne veille pas, lorsque
on ne bloque pas l'accès, bien-aimé. Laisse que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'en cette Pentecôte, au-delà de l'euphorie, bien-aimé, vous puissiez recevoir l'Esprit par l'enseignement de la sainte doctrine, afin que vous maîtrisiez les éléments qui entrent dans votre esprit et que vous accomplissiez tout selon la volonté du Seigneur et non selon la vague qui emporte tout le monde. Je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette Pentecôte soit véritable dans vos vies. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Plaise à Dieu que cela vienne à vous avec le signe du parler en langue puissant, mais afin d'accomplir les objectifs du Seigneur tels qu'il les définit dans sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche et à la prochaine.